Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans une fin de film qui change vraiment la donne. Jurassic World Rebirth. L'idée, créer des dinosaures pourrait devenir open source. Oui, carrément. Open source, accessible sur le net, c'est la bombe que le film nous laisse. Et on va décortiquer ça en se basant sur une analyse de AV Club. C'est ça. L'ADN, ça a toujours été la clé dans Jurassic Park, mais là, c'est une autre dimension. Notre but, c'est de voir comment cette décision, à la fin, cette diffusion massive, transforme complètement le problème dinosaure. Tout à fait. On passe d'un problème contenu, même s'il déborde souvent, à quelque chose de potentiellement global et incontrôlable. Alors, le film, pour ceux qui débarquent, on a Zora, jouée par Scarlett Johansson, une mercenaire assez dure à cuire. Hmm. Et elle fait équipe avec un paléontologue joué par Jonathan Bailey. Leur mission, Aller chercher des échantillons d'ADN pour Parker Genix. une grosse société pharma. Et ça fait penser un peu. Ben oui, au coup de Denis Nedry avec ses embryons volés, non? Oui, il y a un petit air, mais c'est plus. Le but est différent, en tout cas officiellement. Ils visent pas n'importe quoi. Ah non. Non. Ils ciblent les géants, Titanosaurus, Quetzalcoatlus, Mosasaurus, les plus gros des gros. D'accord. Et pourquoi faire? Juste pour le spectacle? Alors, c'est là que ça devient intéressant. Parker Genix, avec leur boss joué par Rupert Friend, ils ne veulent pas juste l'ADN pour cloner. Ils cherchent le secret de la santé cardiaque de ces bêtes. La santé cardiaque? Des dinosaures? Ben, oui, apparemment exceptionnel. L'idée, c'est de créer un médicament miracle contre les maladies cardiaques humaines. Le potentiel financier, ou des billions. C'est ouais, l'appât du gain en puissance 1000. Ah oui, d'accord, la carotte est énorme. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Le paléontologue, lui, il commence à tiquer un peu. Exactement. Il soulève le point moral. Est-ce que c'est juste qu'une seule boîte, Parker Genix, ait le contrôle total sur une technologie qui pourrait potentiellement sauver des millions de vies? C'est une bonne question, ça. C'est un pouvoir immense. Énorme. Et ça mène à sa proposition, qui est assez radicale. Il suggère de rendre l'ADN accessible à tous, en open source, sur Internet. Waouh. Open source. Le code génétique de super dinosaures. C'est audacieux ou complètement inconscient. C'est toute la question, hein. La liberté d'accès contre le risque d'un chaos total. L'intention est peut-être bonne, mais les conséquences sont vertigineuses. Et Zora, la mercenaire, qu'est-ce qu'elle en pense? Eh bien, elle finit par être convaincue. Faut dire que le type de Parker Genix, qui n'était pas très sympathique, Oui? il se fait manger par un dinosaure mutant. Ça aide peut-être à choisir son camp. Ah oui, ça peut. Disons clarifier les choses. Disons ça comme ça. Du coup, pendant leur fuite, Zora prend la décision, clic. Elle met en ligne les séquences génétiques complètes des 3 super dinosaures. Et voilà, le point de non-retour. C'est ça. L'info est dans la nature, numérique, plus aucun contrôle possible. Donc n'importe qui, un petit malin dans son garage, une intelligence artificielle, pourrait télécharger ça et essayer de créer un titanosaure. Potentiellement, oui. C'est la fin de l'illusion du contrôle. Le génie génétique est sorti de sa lampe. Et il est gigantesque. C'est le paradoxe que souligne AV Club en fait. On veut éviter le monopole de Big Pharma sur un médicament, Mhm. et au final, on ouvre la boîte de Pandore de la création de dinosaures pour tout le monde. Ce qui, bien sûr, nous amène à la suite. Avec Loeb, imagine déjà ce que ça pourrait donner. Des astres de dinosaures faits maison. Oui, l'hubris, cet orgueil démesuré qui perdait les scientifiques d'InGen, maintenant il n'est plus réservé à une élite en blouse blanche. Il pourrait être partout. Chacun son petit dino perso. Bonjour les dégâts. Et d'un point de vue scénario, c'est aussi une façon d'éviter le problème des films précédents, comment ces créatures survivent dans notre monde actuel. Ah oui, c'est vrai. Là, plus besoin de se poser la question. On peut imaginer des créations complètement folles, instables, issues de manipulations génétiques incontrôlées. Bon, alors, si on résume, la fin de Rebirth, c'est pas juste une porte ouverte vers une suite. C'est une redéfinition complète de l'échelle du problème. Le danger devient potentiellement démocratisé. Exactement. L'ADN devient une sorte de bien commun, mais un bien commun extrêmement dangereux. Et ça nous laisse avec une question un peu plus large, pour finir. Hmm. Si aujourd'hui c'est juste l'ADN de dinosaures, qu'est-ce qui se passerait si demain, d'autres plans génétiques, peut-être encore plus puissants, devenaient comme ça, accessibles à tous? Oui. Qu'est-ce qui arrive quand les outils fondamentaux de la création tombent entre toutes les mains, sans aucun contrôle, aucune supervision? Ça laisse songeur.